Bienvenue chez Thérapie Capsule, la chaîne qui vous veut le meilleur. Ici Vanessa, je suis psychopraticienne certifiée dans un certain nombre de domaines, la programmation neurolinguistique, l'hypnose, la psychogénéalogie, l'analyse transactionnelle, la DNR et je suis thérapeute conjugale et familiale et donc je m'intéresse à toutes sortes de thématiques dont les relations toxiques, pas que, mais je m'y intéresse particulièrement. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires, c'est est-ce que le pervers narcissique ou la personnalité narcissique, et on va voir que la réponse n'est pas tout à fait la même en fonction des catégories, peut tomber amoureux ou peut être amoureux de vous ou d'une autre personne. Alors la réponse, elle est dans la nuance. Ces personnalités-là, déjà, il faut savoir que narcissique et pervers narcissique ont des points communs. C'est le narcissisme, ça c'est une lapalissade, mais en même temps des différences. Le narcissique, il va choisir quelqu'un pour redorer son blason, pour briller, pour travailler son image, pour se valoriser, pour être au-dessus. Le pervers narcissique, le oula, à chaque fois, va choisir quelqu'un pour porter sa folie à sa place et pour être détruit à sa place. C'est pas tout à fait le même objectif. Alors vous allez me dire, ça change pas grand-chose puisqu'à la fin on est très abîmé dans les deux cas. C'est absolument vrai. Dans les deux cas, ça finit toujours mal, mais l'intention de la personne n'est pas tout à fait la même. Alors ça ne veut pas dire qu'une personnalité narcissique vous veut du bien. Ça veut juste dire qu'elle ne veut pas nécessairement votre destruction et que si jamais vous êtes détruit ou détruite, pour elle, ça fait partie des pertes acceptables. Elle ne veut pas plus votre bien que le pervers narcissique. Alors, est-ce que ces gens-là peuvent tomber amoureux de vous? La question, c'était, quelqu'un en commentaire m'a mis, ben oui, mais le pervers narcissique, le oula, je me souviens plus, est resté 20 ans avec moi et donc ça veut bien dire quelque chose. Alors, prenons la personnalité narcissique. La personnalité narcissique, au début, elle va être amoureuse de vous. Vous allez lui plaire. Elle va vous choisir parce qu'elle va avoir l'impression qu'avec vous, elle va combler absolument tous ses manques, toutes ses failles, que vous allez la renarcissiser, que grâce à vous, tout ce qui ne va pas dans sa vie va être réglé. Elle vous voit au départ comme un être parfait, comme un être supérieur. Simplement, ça ne peut pas durer vu son mode de fonctionnement. Donc oui, cette personnalité est capable d'être attirée, d'avoir envie de votre présence, d'avoir envie de rester avec vous, d'avoir envie au départ de faire des efforts. Oui, absolument oui. Est-ce qu'elle est capable d'aimer? Là, la réponse est non. Être amoureux, on le voit en thérapie de couple, on peut être amoureux successivement de plein de gens sans jamais vraiment passer au stade de l'amour. Être amoureux, c'est être attiré, être séduit, avoir envie d'être avec la personne un certain temps. Aimer, c'est un stade ultérieur. Il y a des gens qui sont amoureux sans jamais aimer. Aimer, c'est quand on veut le bien de l'autre. Aimer, c'est quand on a un lien durable et qu'on s'engage. Aimer, ça veut dire qu'on écoute l'autre, qu'on s'intéresse à lui, que son monde est important, qu'on le reconnaît tel qu'il est, qu'on va essayer de satisfaire ses besoins tout en s'aimant soi-même, bien sûr. Les personnalités narcissiques ne peuvent absolument pas passer par là. Donc oui, au départ, ils vont être très attirés par vous et vous mettre sur un piédestal. Seulement, vu leur personnalité, qui se lasse très vite, qui a besoin de briller, qui ne supporte pas la moindre frustration, vous, être humain normalement constitué, vous allez un jour avoir une date de péremption à ses yeux, vous allez un jour devoir lui dire non, c'est-à-dire la grande illusion du narcissique, à savoir finalement nous ne formons qu'un, à savoir moi, c'est-à-dire que toi qui me séduis ou moi si je suis narcissique, je vais dire à la personne symboliquement que je séduis, en fait, nous n'allons plus faire qu'un, c'est-à-dire moi, et tu vas n'exister que pour moi,
que pour que je sois dans la lumière, que pour me rassurer, que pour me valoriser, que pour céder à tout ce que je veux, que pour ne pas remettre en cause ma toute-puissance. Je veux être Dieu sur terre grâce à toi. C'est un petit peu ça. Et je veux que tu me rendes les mêmes hommages qu'à Dieu, même si je suis un Dieu injuste. Ça, c'est le narcissique. Et donc, du coup, son sentiment amoureux, qui n'est pas de l'amour, encore une fois, qui est de l'attraction, de l'attirance, de l'envie, ça va s'étioler très vite parce que vous n'êtes pas un fidèle, fidèle au sens fidèle religieux, face à un Dieu, parce que vous existez. Et en fait, pour pouvoir qu'il reste amoureux de vous, déjà, il faudrait que vous soyez parfait, il faudrait que vous vous oubliez totalement, il faudrait ne jamais dire non, il faudrait symboliquement être une bonne maman toute puissante. Et même là, je vais vous rassurer, pour ceux qui auraient des regrets et qui se diraient « oui, si j'avais fait des efforts, il serait resté amoureux de moi ou amoureuse », non. Parce que malheureusement, en plus, ce sont des gens qui se lassent. Et puis, il y a une autre contrepartie, c'est qu'il faut être à genoux devant eux. Il faut absolument être... Au départ, ce sont des gens qui vont vous mettre sur un piédestal. Et puis nécessairement, vous ne pouvez pas y rester, puisqu'il y a de la place que pour lui. Donc il va falloir qu'il trouve vos failles. Et il va les trouver parce qu'on en a tous, parce qu'on ne peut pas être totalement satisfaisant. Et ce faisant, vous allez dégringoler d'un être parfait totalement illusoire à un être horrible, tout aussi illusoire qui n'existe pas si ce n'est dans sa tête. Et donc forcément, avec ces gens-là, on passe du grenier à la cave. La dévalorisation est consubstantielle à la relation avec le narcissique. Ça ne peut pas être autrement, puisque c'est une relation qui est fondée uniquement sur de la magie et de l'illusion. Ça n'existe pas. En fait, il va projeter au départ sur vous des choses qui n'existent pas. Bien sûr qu'il vous choisit parce que vous êtes quelqu'un de super chouette, sinon il ne vous choisirait pas. Mais en même temps, il projette que vous allez le nourrir absolument, que vous allez être la bonne mère toute puissante. Et en même temps, il en veut à cette bonne mère parce qu'il est dépendant d'elle. Et ça, il ne le supporte pas. Donc, il va attaquer également ça. Et il ne passera jamais au stade de l'amour. C'est impossible, tout simplement parce que pour aimer, il faut pouvoir se détacher et voir que l'autre ne forme pas qu'un avec moi. Il va falloir que je me rende compte que l'autre est séparé. Et ces gens-là n'en sont pas capables. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont rester 20 ans ? Ils vont rester 20 ans parce que j'ai envie de dire qu'à la maison c'est confortable, que socialement ça leur rapporte. Il ne reste que si ça leur rapporte. Il n'y a pas d'amour là-dedans. Il y a du confort, il y a de l'opportunisme, tout en continuant à vous tromper, à trianguler, à aller voir ailleurs, à tomber amoureux transitoirement de gens pour ensuite se lasser. Il y a un éternel renouvellement chez ces gens-là et jamais de lien. Chez le pervers narcissique, il n'y a même pas de sentiment amoureux. Il y a plus le sentiment du chasseur qui a trouvé sa proie, qui au départ ressent un très grand soulagement. Et donc, il sait que pour appâter sa proie, il va falloir montrer un visage particulier. Lui, il n'est même pas dans le sentiment du piédestal. Lui, ce qu'il veut, c'est alpaguer quelqu'un, la piéger ou le piéger et ensuite déposer ses ordures psychiques chez cette personne. C'est tout ce qu'il veut. Donc, il va choisir quelqu'un qui à la fois a des grandes qualités qu'il va pouvoir envier. Ça, c'est nécessaire. Il ne choisirait pas quelqu'un qui ne peut pas le nourrir au moins un certain temps, le nourrir psychiquement. Et ensuite, à la fois quelqu'un qui est très bien et en même temps qui a des failles suffisantes pour accepter de porter un poids qui n'est pas le sien, pour accepter d'être le bouc émissaire de la Bible. On parle dans la Bible du bouc émissaire, c'est-à-dire du bouc qui porte tous les maux de la communauté et qui va être sacrifié et qui permet à la communauté finalement de s'en sortir bien, de ne pas avoir de conflit, d'être tranquille puisque toutes les choses qui ne vont pas sont portées par le bouc qu'on envoie dans le désert. Le pervers narcissique, ça va être ça. Il va vous détruire pour ne pas se détruire. Est-ce qu'il y a un sentiment amoureux là-dedans ? Pas vraiment. Un sentiment de soulagement, un sentiment de j'ai trouvé ma bonne proie, cette fois-ci, ça va me permettre de respirer un certain temps. C'est tout. Alors, il reste
aussi longtemps que vous leur apportez quelque chose et aussi longtemps que la mise à mort n'est pas nécessaire. Elle viendra tôt ou tard, parce que le jour où vous allez être dévitalisé, où vous n'allez plus pouvoir porter, où vous allez vous réveiller, où il va se lasser, où il a besoin d'absolument vous détruire pour sentir sa puissance et pour exister, il passera à la mise à mort sans aucun égard. Pour ces gens-là, si vous êtes assez bête pour les aimer, ben c'est tant pis pour vous et c'est bien utile pour eux. Rappelez-vous que c'est la jungle dans leur esprit et que du coup, avec cette jungle-là, il n'y a pas de scrupule à avoir. On est deux dinosaures dans leur tête qui s'affrontent et il faut que le Tyrannosaurus Rex gagne et ils veulent absolument gagner. Donc non, il n'y a absolument pas de sentiment amoureux. Il y a un sentiment chez eux d'excitation au départ, d'avoir trouvé la bonne proie, d'être soulagé, de commencer le processus de chasse, de commencer le processus de séduction qui est à la fois pesant pour eux dans un certain sens, puisqu'ils portent le masque, mais en même temps c'est excitant, ils ont l'habitude, c'est quelque chose où ils peuvent déployer tout leur art, ils sont plutôt stratèges et ils sont plutôt contents de mettre ça en œuvre. Et puis il y a aussi ce sentiment de libération, de se dire ouf, finalement j'ai quelqu'un à mettre sous la dent, ça m'évite moi de plonger, ça m'évite de me faire du mal si je suis à leur place, et du coup ça me soulage beaucoup. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, souvent au début comme « mais il m'a dit plein de mots d'amour, mais il avait l'air empressé », il était surtout, il ou elle, soulagé, il était dans l'excitation de la nouveauté, puisque ce sont des gens qui ressentent un grand vide intérieur. Donc quand ils trouvent la bonne proie, qui n'est pas si facile à trouver, parce que trouver quelqu'un avec des grandes qualités, mais en même temps des grosses failles qui font que cette personne ne va pas voir et va être susceptible d'être manipulée, c'est pas si évident que ça. Donc le jour où ils ont trouvé, ils sont tellement soulagés, tellement excités, qu'en fait, ils sont excités comme quelqu'un devant un bon repas, en sachant que cette personne n'a pas mangé, avait peur de ne pas trouver à manger et est apaisée. Et ce sentiment, bien sûr, va s'étioler très vite. Donc, sachez-le, une fois que ce sentiment s'est étiolé chez eux, il ne revient jamais. Ça veut dire qu'une fois la phase du love bombing achevée, vous ne la retrouverez jamais. Parce que pour eux, la surprise est éventée, on a une durée de péremption et ils ne reviennent pas dessus. Ils ont tout le temps besoin de nourrir ce vide intérieur qui nécessite de la stimulation. Et la stimulation, vous savez que dans notre cerveau, c'est produit par quelque chose de nouveau. Parce que quand on a même quelque chose de très bien, quand on a une habituation, on ne sécrète plus de dopamine, on ne sécrète plus d'hormones de bonheur, d'excitation, de bien-être ou beaucoup moins. Et donc pour ces gens-là, au bout d'un moment, ça s'arrête. Donc n'ayez pas de regrets. Souvent j'entends des gens qui me disent « oui, mais si j'avais fait des efforts, si je l'avais mieux compris ou mieux comprise ». Non. En fait, même si vous étiez parfait, vous auriez été quitté. Et vous auriez été quitté parce que vous étiez parfait, parce qu'aux yeux du narcissique par exemple, quelqu'un de trop bien, c'est insupportable pour lui. C'est lui qui doit prendre toute la lumière, c'est lui qui doit être parfait, et c'est vous qui devez porter tout ce qui ne va pas dans le couple. Donc c'est pas possible. À très bientôt.